Amis d'Entre-Loire et Loing, êtes-vous donc de ceux qui sont à la recherche d'endroits pittoresques, d'endroits bucoliques, d'endroits charmants, d'endroits surprenants, d'endroits insolites? Eh bien alors n'hésitez pas, rendez-vous à la Maison Prodigieuse. Nous sommes ici à Montbouy. Ce lieu extraordinaire a été conçu, imaginé par Hélène et Laurent, c'est ça? Qui, voilà, il y a un an très exactement. Laurent, raconte. On a ouvert il y a un an exactement. Ouais. On est tombé par hasard sur un appel à projet des voies navigables qui proposait des maisons éclusières pour des activités culturelles, artistiques, touristiques. Et on s'est dit, bah oui, ça nous fait envie. Donc on a répondu à l'appel à projet. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, une librairie parce qu'on aime les livres et que ça fait longtemps qu'on a envie de développer cette activité. On a répondu, on a été sélectionné et nous voilà. Sauf que le truc, c'est que ces deux-là, ils sont pas du coin. Hélène, raconte. C'est-à-dire T'es de Conflans, mais t'es pas de Conflans-sur-Loing, Hélène. voilà, ça c'est déjà super problématique parce que les gens pensent que je suis de Conflans-sur-Loing. Ah bah ouais. Ouais, tout à fait. Non, nous sommes de Conflans-Sainte-Honorine, donc dans les Yvelines, et nous avons là-bas une péniche théâtre qui est ouverte 6 mois dans l'année, donc les mois automne-hiver, et le reste du temps, on est ici à Montbouy. Voilà, parce que les spectacles, ça se passe bien. Tu me disais, Laurence, les gens sortent, c'est vrai, de toute façon, les gens sortent au spectacle vraiment l'hiver. Plutôt l'hiver, oui. En général, l'été, ils préfèrent faire des barbecues, traîner en terrasse de café. Nous aussi, d'ailleurs. Donc, on est bien contents. Ils se marient, ils font des baptêmes, tout ça, voilà. Et ils peuvent venir traîner ici, au salon de thé de la Maison Prodigieuse. Oui, un petit salon de thé, salon d'été, on a envie de dire plutôt. Parce qu'on fait, oui, voilà, ça reste très familial, très petit. Alors ici, à la Maison Prodigieuse, on peut acheter des livres, on peut acheter des disques, des cartes postales, et puis aussi des créations d'Hélène. Ouais, des carnets d'écriture, des carnets de croquis. On a une petite série de carnets d'écriture super mignons, imaginés par Laurent. Vas-y, raconte tes petits carnets. Comment elle me passe le... Non, en fait, c'est des carnets d'écriture avec des incipides d'écriture. Avec, pour ceux qui n'ont pas d'inspiration, on met un petit incipit et puis ils peuvent continuer l'histoire. Voilà. Ben parce que, parlons du principal, toi, Laurent, tu proposes des ateliers d'écriture. Ouais, alors ça fait longtemps que j'en proposais en région parisienne et puis j'en ai fait quelques-uns l'été dernier ici, ça a bien marché. Donc voilà, je fais des ateliers d'écriture. C'est pas la principale activité, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien en suivre, j'aime bien en donner. Donc j'aime bien cette rencontre avec les auteurs ou les futurs auteurs. C'est quand? Alors là, il n'y en a pas de planifié pour l'instant. C'est un peu à la demande. Voilà, c'est un peu à la demande. Il n'y a rien de vraiment régulier, quoi. Ça se fera selon les envies, ou pas. Les rencontres. Et si ça se fera de toute façon, parce que ça s'est fait l'an dernier, il n'y a pas de raison que ça ne se refasse pas cette année. Alors voilà, la saison commence, donc c'est très calme. Mais racontez-nous comment s'est déroulée la saison précédente. C'était surprenant, je dirais, parce qu'en fait, on ne s'y attendait pas. On nous avait dit, il y a beaucoup de gens qui passent en vélo, vous allez travailler avec les gens qui passent en vélo. Et en fait, on a surtout travaillé avec les gens qui passent en bateau et avec les gens qui habitent dans le coin. Ouais. Voilà, on a eu beaucoup de clients qui sont venus de Montargis, d'Amilly, de Châtillon, de Château-Renard, de Loris, de Pressigny, enfin de toute la région. On a rencontré beaucoup d'habitants du coin. Donc voilà, c'était surprenant pour nous et on était très contents. Et quand ils viennent ici, les gens, ils font quoi ? Ah ils achètent des livres, ils boivent des limonades et ils discutent. Ça papote. Ça papote. Et puis alors, vous avez coupé l'eau et l'électricité du coup, dans votre péniche. Ah tiens, parenthèse, tu m'as dit, Laurent, que vous vouliez, apporter la péniche jusqu'ici, mais ça n'a pas pu se faire parce qu'elle est trop longue, en fait. Elle fait 30 cm de trop. Voilà, elle passe pas dans les écluses. Elle passe pas dans les écluses, donc... Non, on n'a pas pleuré, mais c'est... Voilà, ça aurait été un projet supplémentaire, mais ça aurait peut-être été très compliqué aussi de gérer les deux lieux. Ouais. Donc ça, c'est pas fait, voilà. Vous vouliez couper une tranche de péniche. Il y a une option qui est de raccourcir la péniche pour la faire passer dans les écluses.
Mais voilà, ça coûte cher de la couper. En plus, on perd de l'argent parce qu'on perd une rangée de spectateurs. Donc, est-ce bien Donc, voilà, raisonnable? c'est Je pas- ne sais pas. Ce n'est pas raisonnable, non. Bon, en attendant, on a doucement bifurqué sur le spectacle. Donc la péniche est fermée. Mais quand même, c'est vrai que quand on voit le lieu, on a quand même envie de voir des spectacles ici. Et Hélène et Laurent auront des artistes qu'ils programment à Conflans-Sainte-Honorine sur leur péniche qui vont venir ici faire un spectacle. Oui, et on est ravis. Et c'est quand? Et ben, c'est samedi 28 mai. Alors après, il y a pas mal de choses encore à revoir. Normalement, ce sera en soirée, je pense aux alentours de 21h, 20h30, on ne sait pas exactement. Et le spectacle s'appelle J'ai mangé du Jacques. Du Jacques Brel, du Voilà. Jacques... C'est Beaucoup de tous les Jacques. Jacques, Tous les Jacques Jacques. Martin, C'est les super. frères Jacques. Ouais. Jacques C'est un Martin spectacle aussi. musical, ouais. Jacques Martin. Jacques Revaux, c'est un spectacle musical où il faut deviner un petit peu aussi quels sont les Jacques qui sont derrière chaque chanson. Et alors l'artiste qui vient là, c'est un des premiers qui a joué sur la péniche, sur le storyboat à Conflans, et qui est en tournée dans le coin, qui nous a dit on vient si tu veux. Voilà, donc ça va être les premiers à jouer ici. Ça a pratiquement été les premiers à jouer à joué à chez Conflans. nous il y a 15 ans, quoi, déjà. C'est Ouais. beau, c'est un beau... Mm. une belle surprise, un beau symbole. Ouais. Ouais. Bon, quoi d'autre? Il y a d'autres projets ici? Est-ce qu'on peut grignoter quelque chose? Oui, on fait à l'occasion des cookies, des muffins. C'est suivant notre humeur, voilà. Suivant ce qu'on a envie de manger, nous. Parce que On partage. on partage, on a envie de dire. Et puis des fois, on est content quand personne ne nous prend rien, parce qu'en fait, on a très envie de les manger, nos cookies. Mais on peut pas manger quelque chose de salé? Ça donne envie, hein. Non, pas officiellement. Voilà, mais bon, quand il y a des œufs mayonnaise dans le frigo, Voilà. on offre un œuf mayonnaise Il y a ou souvent un bol de des carottes. mayonnaise quand même. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu dans le coin? Comment vous l'avez trouvé, ce coin? C'est un petit peu par hasard. Là, c'est le hasard de l'appel à projet. C'est-à-dire quand on a répondu, on a fait une première réponse en expliquant qu'on voulait peut-être en faire une librairie. Et là, les Voies Navigables ont dit qu'ils étaient intéressés. Et on nous a dit, écoutez, choisissez une maison. Et on nous a envoyé un dossier PDF avec toutes les maisons. Il y avait une vingtaine de maisons qui étaient mises dans l'appel à projet. Moi, un petit peu au hasard, j'ai regardé l'état. Je me suis dit, bon, là, il y en a une à Montbouy, elle a l'air en pas trop mauvais état. Il y a un petit village à côté. En même temps, c'est pas le truc le plus touristique du monde, donc on va pas être embêté par une foule de gens parce qu'on avait un peu envie de calme aussi. Et donc, on a choisi par hasard cette maison de Montbouy qu'on a visitée en janvier 2020 sous une pluie battante. On est arrivé ici vraiment sous un torrent. Et en fait, on a trouvé ça tellement charmant. En fait, le village, tout, c'est beau, quoi. C'est authentique. Ça n'a pas été pourri par des enseignes immondes. Enfin, donc voilà, on s'est dit qu'on allait en faire un lieu, qu'on allait essayer au moins de respecter le lieu et de pas faire des choses trop moches autour. Voilà. Bon, alors là, la maison prodigieuse, il faut avoir l'œil exercé aux détails, parce qu'il y a plein de détails. Laurent et Hélène sont un couple qui est plein d'esprit et puis de trouvailles. Là, ici, là, sur la... c'est marqué auberge littéraire et en dessous, il y a écrit quoi, là, en tout petit? Le cul dans la haie. Pourquoi c'est écrit le cul dans la haie, Laurent? Ouais, c'est ma grand-mère qui disait toujours ça. Chaque fois qu'on partait sur un truc, elle disait allez, on y va, le cul dans la haie. Voilà, elle disait ça d'un air de dire plein d'entrain et tout ça. Oui, mais Et c'est pas que ça, c'est que le jour où on a installé, où on s'est dit quand on a pensé au moment où on allait installer l'enseigne, on s'est dit on va se retrouver le cul dans la haie parce qu'on va jamais réussir avec notre échelle à installer notre enseigne. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en tout petit. On s'est dit personne ne va jamais le lire ça. Eh ben si. Bon, allez, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'on vient ici parce que le lieu est charmant, mais on va venir ici surtout pour les deux personnalités qui l'habitent et qui l'ont créé, Hélène et Laurent. Alors moi, j'ai envie d'une question private question. Comment vous êtes rencontrés? ce qui est assez incroyable, c'est qu'on s'est rencontrés dans un stage de clown, Dans un frigo. mais on s'est rencontrés pile il y a 30 ans aujourd'hui, Voilà. en fait. Ça fait 30 ans. Ici, C'est le aujourd'hui. feeling entre Loire et moi. Voilà. Et donc, c'était un stage de clown auquel on participait. Et depuis, on ne s'est plus lâché. Donc, on a fait des spectacles, on a créé une péniche théâtre. Et puis maintenant, on a fait une librairie, donc on est content. Vous faites encore un peu de clown, hein?
Non, Moi, on a j'essaie arrêté. d'imaginer. Moi, je vois tes yeux de clown, Laurent. Et puis toi, je vois ton sourire de clown aussi, beaucoup, Hélène. Alors, écoutez, on prend date, on reviendra ici pour plein de raisons. Voilà, pour notre plaisir à nous quand même, mademoiselle Anita et monsieur Weber. Et puis voilà, je pense que ça va devenir un des beaux lieux de rencontre de ce Loiret qui se réveille doucement au slow tourisme, comme on dit, quand on est un peu snob. Enfin voilà quoi, prenons le temps de vivre chez nous et bien. Merci beaucoup Laurent, merci merci. beaucoup Hélène. On vous laisse, on a des clients. Ah, voilà, ils ont des clients.